Tu savais que le PMV géant, c'était du canard au départ. J'étais tranquillement en train de faire une opti sur le serveur anglais, on était J7, et on partait en CM, tu vois, dans le zoo. Et là, je vois arriver Régna. Choupi, on est trop fan de toi, blablabla, là, le laïus habituel. Je lui dis merci, t'inquiète, je suis cool, ne stresse pas et dis-moi ce qui t'arrive. Alors avec des collègues, on voudrait faire des merveilles, mais il y en a une par-dessus tout qui nous intéresse. Laisse-moi deviner, la statue de Choupi. Exactement. On a vu des plans, mais on n'oserait pas altérer la réalité en tentant de te reproduire via des schémas. Alors on aimerait que tu nous accompagnes pour nous servir de modèle. Hop, je monte dans un étrange appareil circulaire et bamos sur MyChoupi. Et là, je vois des gars. Ils sont motivés comme jamais, ils ont un Discord, un Gdoc, des stratégies savantes et tout. C'est bien beau tout ça, mais vous préférez utiliser quoi pour cartographier l'endroit? Plutôt Big Brother Horde, Gest Horde. Et là, il y a Eragoni qui sort du groupe avec le petit doigt en l'air, genre premier de la classe. On va utiliser BBH. Les couleurs des tracés sont plus jolies et on peut cliquer en diagonale. Mais faut pas empoisonner la goule dans la cave. Ok, pas faux. En plus, j'aurais eu l'air de me la péter avec mon icône Gest Horde de Choupi. Et qui veut gérer la ville? Les gars avaient envoyé des demandes de recrutement. Un lead qui ne picole pas, qui ne se drogue pas, qui ne se banne pas, qui fait pas de montage d'armes, avec tous les métiers réunis, bref, un connaisseur du J50. On recrute à Rindil. En 2-2, je deviens tellement indispensable que j'entre dans la liste VIP du micro-pur. Je commence à envoyer de la strat 9-9 perroquet pour du casse, en faisant camper tous les ermites pendant une semaine dehors en pandé. Et là, je me rends compte d'un truc chaud. En fait, tellement ému que je vienne, ça a réveillé une petite flamme dans plusieurs habitants. Une petite voix en eux qui essayait de refouler en continuant de prendre une clé ou un bouclier. Mais avec moi, ça n'était plus possible. L'appel du livre était trop important. Malheureusement, les anciens techs n'osaient pas sortir de la zone tour de guet 4, et les anciens boucliers savaient pas lire. Compliqué pour utiliser le manuel si t'as pas le livre de Choupi avec ses illustrations pour les non-voyants. Je me trouve donc seul ermite, pas de soucis pour moi, j'ai gagné le choc comme ça. Et là, je suis dehors, avec deux doubles styles qui me suivent pour apprendre. J'ai 3 furax sur les épaules, 4 TKL au bout des lèvres, j'avance au milieu des zombies, ça carnage dans tous les sens. J'ai juste à regarder un zombie, et là j'ai un TKL qui se jette dessus. C'est une technique que j'ai comprise et que j'ai perfectionnée en regardant David Bichon. Je savais que Doudou il aimait bien lire, alors j'écrivais des petits poèmes et je lui donnais genre oh j'ai trouvé un RP, mais il était tellement fan de Choupi, c'est-à-dire moi, qu'il avait déjà tout lu, tous mes poèmes, mes thèses, mes biblios. Pas de chance à tous les coups. Les petits en ville n'arrivent pas à trouver de merveilles dans les deux bunkers. Pour les réconforter, je monte un barbecue avec un grillage et j'envoie de la braise. C'était cool, il y avait plein de canards en ville. J'écrivais du magret tous les jours. Les habitants étaient tellement heureux. Il y a même Silenceinte qui a rendu son PMV. Il était devenu ridicule niveau bonheur. On était au bord de l'insulémie. En même temps, il y a la Team Rocket qui a construit une grande roue. Tellement de monde a cliqué dessus pour monter, c'était presque insuffisant pour mettre tout le monde. Tellement il n'y avait pas de place. On a fait des ateliers recettes pour insuffler une seconde vie à Jessie. Et j'ai construit une cathédrale de sable, mais on m'a dit que c'était insultant pour un jeu laïque, alors je l'ai cassé. Très vite, à la gloire du magret, les autres ont commencé à construire une insubmersible construction. Une sorte de magret géant. Un putain de magret vegan géant. Bah ouais, il est en sable, couvert d'or, donc pas de viande. Mais avant d'avoir pu le terminer, la ville a subi une insupportable explosion à cause du réacteur. On avait fait une montgolfière, du coup avec l'explosion on s'est envolé super loin. On a atterri sur Mymush et Dylan nous a déclassés. Quand des nonems sont arrivés en suivant, ils ont pris la construction du magret pour un totem du plaisir. Faut dire, ça avait une grande forme conique et on n'avait pas eu le temps de faire le gras grillé sur le côté pour finir la représentation.